pays en véritable déliquescence morale. Dans ces conditions-là, je ne vois pas comment on peut continuer avec cette équipe. Alors la droite, la gauche qui se renvoie la balle sur le fait de réveiller le populiste qui dort et d'agiter le chiffon rouge du Front National qui pourrait retrouver ses belles heures. Ça vous inspire quoi? Est-ce que d'abord vous avez pris des points dans les sondages? Est-ce que vous le sentez sur le terrain? Oui, bien sûr, on le sent sur le terrain, mais enfin, est-ce que c'est extraordinaire que les Français se tournent vers le seul parti qui non seulement propose des solutions radicalement différentes en matière d'économie, en matière d'immigration, en matière de sécurité, alors que celles qui sont appliquées ne fonctionnent pas, et de l'autre côté qui n'a jamais trempé dans ces affaires-là. Le chiffon rouge dont vous parlez, c'est en réalité le rappel au pacte qui lie l'UMP et le PS. Le pacte, c'est on peut tout faire, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est risquer que le pouvoir nous échappe, se disent-ils entre eux, ou à vous ou à nous. Voilà. L'important, c'est qu'on ait le pouvoir. Ou l'UMP ou le PS, c'est pas grave, de toute façon, c'est la même politique. Mais surtout pas un parti qui ne soit pas dans le système, qu'on ne tienne pas, qui soit un parti libre, et particulièrement libre d'appliquer la politique que les Français souhaitent. C'est cela, ce chiffon rouge. Et c'est un véritable scandale démocratique. Mais vous me direz, on n'est déjà plus dans un état de droit, donc... Mais quand même, le Front National a prospéré sur les affaires, le dernier septennat de François Mitterrand. Est-ce que vous allez nous refaire en quelque sorte le slogan tête haute, main propre? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas nous ne referions pas ce slogan-là? Parce que tête haute et main propre allait très bien au teint du Front National il y a 20 ans ou 15 ans, il lui va toujours très bien. Et plus Donc que pas jamais... de corruption au Front National. Mais madame, nous ne sommes jamais... Aucun parti n'est à l'abri d'un comportement individuel qui soit indélicat. La question, c'est comment ce parti réagit. Il nous est arrivé, nous, d'avoir affaire à des gens indélicats. Eh bien, nous les avons mis à la porte. Voilà. C'est comme ça qu'on agit quand on veut conserver et défendre la moralisation de la vie publique. Eh bien, ce gouvernement-là, non seulement il ne met pas à la porte, mais il protège. Et le président de la République vient à la télévision dire « Mon ministre a été blanchi. Blanchi par qui? Par la justice? Non. Blanchi par l'administration qu'il dirigeait. » Mais écoutez, c'est un véritable scandale. Et on donne des leçons de démocratie et d'état de droit à la terre entière. Donc vous n'y croyez pas? Mais ils doivent nous pouffer de rire au nez. Vous n'y croyez pas à cette enquête de l'Inspection Générale des Finances? Mais écoutez, évidemment que je ne crois pas que l'Inspection Générale des Finances soit une structure indépendante. Ce sont des hauts fonctionnaires qui sont sous la dépendance. Celui qui l'a présidé mais c'est peut-être la raison pour laquelle M. Fabius a été si complaisant à l'égard de ce rapport de l'IGF, puisqu'il me semble que celui qui a dirigé ce rapport était l'ancien directeur de cabinet de M. Sapin et avait travaillé avec M. Fabius. Mais d'ailleurs, tous ces gens-là sont comme ça. Est-ce que vous savez, madame, que le directeur de cabinet de M. Hortefeux à l'intérieur est le même que celui qui était directeur de cabinet de M. Vaillant. Donc ces gens-là sont capables de travailler exactement de la même manière avec les socialistes et l'UMP, puisqu'encore une fois, c'est exactement la même politique. Votre père disait la République des copains et des coquins? C'est exactement cela. En fait, vous revenez toujours au même slogan, en fait. Parce que notre classe politique a les mêmes agissements, qu'elle n'a jamais rompu avec ces agissements, avec cette malhonnêteté, avec cette absence d'éthique, avec cette absence de morale, qui donne de nous, à l'étranger, une image qui est déplorable. Et c'est ça qui me fait le plus mal au cœur, c'est de penser, encore une fois, à nos compatriotes, qui regardent ça probablement en ayant honte d'être français. Moi, je ne veux pas qu'il y ait un seul Français qui ait honte d'être français. Eh bien, croyez-moi, en ce moment, il y en a de plus en plus. Et c'est de la responsabilité du gouvernement. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Mais particulièrement, madame, ceux qui vivent à l'étranger et qui disent, mais on en a marre qu'on nous ricane au nez. Nous n'avons eu qu'une succession de honte depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, que ce soit son comportement personnel, que ce soit la manière dont il se tient à l'étranger, que ce soit les affaires qui éclaboussent, l'affaire Mitterrand, l'affaire de l'EHPAD, les affaires qui touchent la moitié tout de même de ce gouvernement. Stop. Voilà. Alors, est-ce que le Front National surfe toujours sur l'exaspération et le mécontentement des Français, et dans le fond, le Front National n'accède jamais au pouvoir? Est-ce que vous n'en avez pas assez de ce rôle stérile? Eh bien, ça changera. Et ce sont les Français qui ont cela en main. C'est à eux, en 2012, de dire stop. Il n'y a qu'eux qui peuvent arrêter cela, qui peuvent arrêter l'immigration, qui peuvent arrêter la corruption, qui peuvent arrêter l'islamisation. Mais comment vous arrêterez l'immigration, Marine Le Pen? Personne n'y arrive, même aux États-Unis. Ah bon? Personne n'y arrive? L'immigration zéro, ça n'existe pas. Non mais je veux dire, moi, comment je fais? Je fais une politique dissuasive d'immigration.
Je mets en place des coopérations avec les pays dont sont issus les immigrés, justement pour les fixer dans leur population d'origine. Je change le code mais ils veulent venir. Mais ils veulent venir parce qu'ils y ont un intérêt. S'ils n'y ont plus d'intérêt, ils viendront plus. Bon. Je change le code de la nationalité. Croyez-moi, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a en tout cas une chose à ne pas faire, c'est laisser les frontières grandes ouvertes avec des offres sociales que nous n'arrivons même plus à verser à nos propres compatriotes. Ça, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. La loi sur la burqa a été votée, donc il sera interdit de porter la burqa en France. Quelle malhonnêteté de la part de ce gouvernement, incroyable, et de ces députés, mais ces députés UMP n'ont pas honte de laisser croire au peuple français qu'ils ont voté l'interdiction de la burqa, alors même que c'est leur président qui a saisi le Conseil constitutionnel pour essayer d'obtenir que le Conseil constitutionnel déclare cette loi inconstitutionnelle et invalide. Est-ce qu'ils n'ont pas honte, les députés UMP, de voter cette loi d'interdiction alors que les députés UMP, les parlementaires UMP au Conseil de l'Europe ont voté une résolution condamnant l'interdiction de la burqa? Mais écoutez, quand les Français ouvriront les yeux sur tout cela, croyez-moi, ils vont mettre un grand coup de balai. Attendez, il fallait l'interdire ou pas l'interdire selon vous? Il faut l'interdire, mais il faut arrêter de mentir, il faut arrêter d'être dans le double jeu en permanence à l'égard des Français. Il fallait l'interdire par un simple règlement de police. On ne se balade pas avec le visage couvert. C'est contraire à la sécurité. Point, ça prenait 10 minutes. 10 minutes. Pas de circonvolution pendant 6 mois pour faire une cellule psychologique pour expliquer aux femmes musulmanes qu'il ne faut pas qu'elles mettent la burqa, etc. Voilà, 10 minutes. Quand on nous a demandé aux Français de mettre la ceinture de sécurité, on ne nous a pas fait une cellule psychologique pendant 6 mois. On nous a dit voilà, à telle date, c'est terminé. Et bien tout le monde s'est plié. Eh bien eux aussi, il faut qu'ils se plient. Alors, vous allez sans doute reprendre le flambeau de votre père au Front National à la tête du parti. Quel héritage, qu'est-ce que vous allez garder de votre père et qu'est-ce que vous avez envie de quoi avez-vous envie de vous débarrasser des vieux oripeaux du FN? Non mais d'abord je garde tout. Moi l'histoire du Front National c'est comme l'histoire de France. J'aime pas qu'on fasse le tri en disant bah, tiens ça je garde c'est bon. Pas de droit d'inventaire? Non il n'y a pas de droit d'inventaire dans une histoire. Voilà. Je crois que notre honneur c'est de tout garder. Le bon comme le moins bon, les bonnes périodes comme les moins bonnes périodes. Oui, mais vous vous inspirez de certaines choses ou pas? Évidemment. Je vis depuis 40 ans aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Je vis depuis des années et je participe depuis des années à la direction. Pourquoi? Non, j'ai pas particulièrement, j'ai pas de problème de deep avec mon père. Mais je vis depuis des années à la direction du Front National. Bien entendu, j'en connais les faiblesses. Bien entendu, j'en connais quelques carences. Bien sûr, j'essaierai d'améliorer cela. Parce que sinon, je serais dans l'inertie totale, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr, je veux contribuer à faire du Front National un outil performant et efficace pour pouvoir arriver au pouvoir. Parce que c'est ça mon objectif. Pour appliquer, pas pour avoir le pouvoir et le garder comme ils le font actuellement, pour l'exercer et pour changer réellement les choses. C'est très court, je rentre dans 10 secondes, mais une question. Souvent, quand quelqu'un a envie d'être président de la République, il le sait au fond de lui. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous aurez le pouvoir, que vous serez président de la République? Écoutez, excusez-moi, mais moi, les Sarkozy, les Copé, qui nous expliquent qu'en biberonnant, ils savaient déjà qu'ils allaient être président de la République, moi, je trouve ça hyper inquiétant. Voilà. Je pense que la direction d'un pays, c'est la rencontre entre une personne et somme toute un destin, et surtout une rencontre entre une personne et un peuple. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été notre invitée. Tout de suite, les infos continuent sur France 24. Merci.